C'est le retour. On va débuter donc avec la République démocratique du Congo, où 2 journalistes de la télévision d'État ont été licenciés pour accointance avec l'opposition. 2 journalistes de la radio-télévision du Congo, RTNC, ont été licenciés pour ne pas avoir respecté sa ligne éditoriale en couvrant la conférence d'un opposant au président Joseph Kabila. C'est ce qu'a annoncé donc la télévision d'État et une ONG. Un journaliste et un caméraman avaient couvert le 22 août la conférence de presse d'Eli Kapende Kanyimbu, le président du Front de Libération Nationale du Congo, avait tenu des propos interprétés par certains médias comme un ultimatum envers le président Joseph Kabila. Le reportage n'avait pas été diffusé à l'antenne et donc ils ont été licenciés. Oui, je pense que dans l'organisation des médias d'État, quand il y a une manifestation et cette manifestation a besoin d'une couverture, on envoie un courrier au ministre de la Communication qui fait impilation, qui envoie aux organes intéressés. Si aujourd'hui on dit que le caméraman et un journaliste de la télé sont partis là-bas et de retour sont licenciés, qui a donné l'ordre qu'il aille recouvrir, qui a fait la couverture, qui a donné l'ordre. Ceux qui sont partis là-bas ne sont pas fautifs. C'est celui-là qui a donné l'ordre qui est fautif. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt que avant que l'équipe ne se déplace, il doit avoir l'autorisation de. Il y a une fiche. Il y a une fiche qu'on remplit. C'est ce qui se passe ici chez nous. Même si on ne peut jamais appeler quelqu'un à la télévision ici pour que de lui-même il sorte le matériel et aller pour faire. Donc c'est officiel, on l'a fait. Et pire encore, il n'a pas passé l'élément. Raison pour laquelle on ne peut pas licencier pour ça. Et c'est le chef qui doit être sanctionné. Si on sacrifie les deux pour que le chef reste, c'est un abus d'autorité, selon moi. Non, en fait, on a dit la télévision d'État qui doit être au service de tous les citoyens. C'est une télévision publique. Mais en Afrique, on a tendance à voir les télévisions nationales être des griots, faisant l'éloge d'une seule personne et de son parti. Je me rappelle qu'il y a des manifestations ici au Togo, j'ai vu, on a passé tout un temps pour couvrir, pour nous diffuser une manifestation. Et l'autre, c'est fait de manière, je ne sais pas. Quelques secondes juste. Et on nous a dit que l'élément est en cours de... Peut-être que eux aussi. Et plus tard, l'élément va passer. Ça n'a jamais passé. Non, pour la seconde, c'est passé quand même. Les gens ont vu l'image quand même. Pour une seconde, c'est passé quand même. Non, c'est pour dire que... Non, c'est pour dire que les dirigeants africains prennent des choses publiques comme des propriétés privées. Raison pour laquelle... Est-ce que c'est les dirigeants qui font ou c'est les médias qui s'auto-censurent? Non, mais écoutez, vous savez ce qui se passe dans des boîtes de télévision, de radio publique. Il y a des images ou il y a des sujets qui sont visualisés par les ministres de communication avant que ça ne passe ça ne passe sur enfin que le son, les images ne passent. Pourtant, c'est dire que on a toujours, parce que c'est un organe de propagande, d'information. Donc ceux qui sont au pouvoir veulent toujours faire soigner leur image. Et c'est ça que la plupart des télévisions publiques, ce n'est pas seulement au Togo, quand vous prenez un peu pendant les pays francophones, sont au service de ceux qui sont au pouvoir. Ce qui fait que ce qui occupe des fois, même des trucs de formation civique, il n'y en a pas. On chante tout au long. On prend tout le temps pour soigner l'image de ceux qui sont au pouvoir. Et ce qui s'est passé là, je crois le doyen l'a déjà dit, qui a donné l'ordre. C'est vrai quand même que des fois on peut appeler la télévision par téléphone, certains peuvent appeler la télévision pour dire il y a une manifestation, venez couvrir, sans demande de couverture médiatique normale. Mais ça, je ne pense pas que les gens puissent apprêter les matériels, de viseurs, tout le câble, tout ça là, pour aller à la manifestation sans autorisation. On sait que normalement dans le... Et même quand on parle de la ligne éditoriale, la ligne éditoriale, c'est de soigner l'image de Kabila. C'est ça la ligne éditoriale. Il n'y a pas plus que ça. Dans le code de la presse, normalement, il y a ce qu'on appelle la responsabilité en cascade, c'est-à-dire quand
ces genres de choses surviennent, c'est la tête qu'on prend. Oui. Mais là, on prend ceux qui sont bas. Et là, ce n'est même pas la hack. Hein? Je ne sais pas si on a la hack. C'est le directeur du média. Je vais vous donner son nom. Oui, il s'appelle Ernest Kabila. Mais il n'a aucune parenté avec le fils. Bon, c'est comme les leçons alors. C'est un abus d'autorité. Et mettons que c'est aussi à l'image de ce qui se passe dans les médias en Afrique, dans le sens où on a des journalistes qui veulent bien faire leur travail, mais justement à cause de cette menace de licenciement, à cause de... Des supposées lignes éditoriales. Voilà, donc à un moment, beaucoup s'autocensurent. Il y a une vérité, beaucoup s'autocensurent. Eux, ils sont partis faire le reportage, quitte aux gens de le monter, de le diffuser. Ouais. Donc, et puis d'autre part, tout à fait comme notre aîné l'a dit, il faut bien que la décision parte de quelque part. Je ne vois pas un journaliste ou un caméraman prendre le matos de sa boîte et après ça serait carrément du vol limite. Non, je pense que il y a eu un problème au niveau de cette chaîne télé et au moment, comme on sait comment ça se passe, c'est du trafic d'influence. On préfère tirer dans les pattes de ceux qui n'ont pas de protection parce que celui qu'on doit punir est peut-être le cousin, le copain, l'ami d'eux, donc on préfère garder le lien et on a pris ces pauvres journalistes comme des boucs émissaires. Maintenant, c'est une télévision d'État. Je ne sais pas. C'est quoi le but? C'est de ne pas diffuser ce que l'opposition... L'élément n'est même pas diffusé. Le directeur de la chaîne dit qu'il a résilié leur contrat pour avoir proposé au journal télévisé de 20h du 22 août 2018 des images appelant à la rébellion en déjouant la vigilance de toute la chaîne indépendante de responsabilité. Mais là, il faut ramasser. Il faut renvoyer tout à la boîte. Parce que là, parce qu'on sait, avant d'aller à l'antenne, les éléments sont. Il y a les éléments qui sont. Moi, j'ai été rédacteur en voilà, chef. Les rédacteurs en chef, ils sont préparés. On fait la conférence de presse, tout ce qui doit passer. Il y a la ligne, on voit tout ce qui doit être passé. Et c'est à la régie. On sait que les chaînes officielles, on coupe, dès qu'on sent des phrases, on rache dedans. C'est pour ça qu'on a été étonné quand l'histoire de la paix là s'est posée au Togo. Ils n'ont pas fait le montage. Que ça s'est sorti. Ils ont privé la vigilance. C'est ça, la vigilance de l'école. Comme l'a dit mon jeune frère Edo Komi, les télévisions d'État, c'est dans la main du pouvoir. Et ça ne date pas aujourd'hui. Est-ce que ça devrait être comme ça? Ah oui, mais c'est ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Regardez les chaînes dans les autres pays. La HAC a fait un pas en août dernier, ou bien en juillet dernier, en convoquant les partis politiques et leurs responsables de communication. Pour le faire part, pour leur faire part de la situation et même les responsables des médias d'État. Pour leur dire que désormais les choses ils ne sont pas sous la coupole de la HAC, c'est le ministère de la communication. C'est le ministère de la communication directement, mais ils étaient là pour leur dire que les choses ne doivent plus être comme ça. Mais ça a commencé même sous feu Pitandjala. Voilà. Donc il faut nécessairement la couverture des autres parties. Une couverture équitable. Le temps d'antenne, tout et tout. Mais je pense qu'à la longue... On ne voit pas vraiment ça aussi. Pour le début, ça sera difficile, mais ça viendra. Ça veut dire la faute, c'est les journalistes là, c'est pas. Mais si ils vont couvrir, si les journalistes vont pour couvrir et qu'ils reviennent, il faut le montage. Et on refuse que ça passe au journal. Il y a quel problème? Voilà, par exemple, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, la RTI, par exemple, a plus de 3 milliards de budget par an. Et ce qu'on fait passer là-bas, c'est ce que fait le gouvernement Ouattara. Quand tu veux suivre ce que Afi N'Guessan fait comme campagne, c'est sur TV5 à 20h30. C'est ça. Et ce n'est pas le seul, c'est dans tous les pays francophones, disons. Aujourd'hui, quand on parle de médias d'État, en principe, tout le monde peut faire la publicité, tout le monde peut demander à s'expliquer en interview ou bien en reportage, mais les choses ne se passent pas comme cela se doit. Mais néanmoins, le cas de la RDC est un cas abusif et contraire aux dispositions en vigueur dans ce pays. Donc, comme je disais, l'élément doit être sanctionné. L'élément a été censuré. Oui, ça n'a pas été diffusé. Ça n'a pas été diffusé. Il dit qu'on a voulu déjouer la vigilance de toute la chaîne de responsabilité.
Est-ce que c'est pas possible de jouer une vigilance? Samuel, comment tu comprends? Les journalistes sont devenus des trafiquants. C'est comme si ils voulaient faire passer l'élément. On met l'élément à la régie, et ça passe. On oublie aussi de dire que pour un journal, il y a un conducteur. Il y a le conducteur. L'élément sur mon conducteur, je ne le Bien passe sûr. pas. Il y a l'écran sur lequel ça défile. Il faut tout ça. En principe, parce que ce qui s'est passé, je crois quand même que c'est un RDC qui peut avoir des bêtises comme ça. Au moins sur ça, notre pays, il est... Non, mais le Togo, au moins. Le Togo est mieux que ça. Bien sûr, bon, au Togo, si on ne passe pas les manifestations de l'opposition, pour le reste, nous avons ça pour ça. Non, je sais quand même que le Togo, d'une manière ou d'une autre, quand il y a de l'évolution dans les choses, ça, il faut le dire. Bon, il faut qu'on change la TVT en office, mais tout ça. Là, justement, il faut parvenir à l'office. Bien sûr. Dès que c'est un office, il y a les diffusions et autres. Et même beaucoup de pays, il y aura même d'actionnaires, des gens. Actuellement, dans la scène de la télévision, il y a des constructions là-bas pour les. Donc, on espère quand même que ça soit transformé en office. D'ici. Alors là, ce combat, on se rappelle il y a quelques mois, quelques années, après la chute de Blaise Compaoré, les journalistes de la télévision nationale du Burkina avaient manifesté pour dire qu'ils ne veulent plus être les garçons de course des dirigeants. Ils veulent faire leur travail en toute liberté et responsabilité. Et on leur a donné le temps de le faire. On leur a donné le temps. C'est louable, c'est ce qu'il faut. À quoi ça sert un média d'État qui ne peut pas me renseigner sur ce qui se passe réellement dans mon pays? C'est la raison pour laquelle, même ça se voit au Togo, les gens se réfugient sur du satellite. Parce qu'ils sont persuadés que les informations qu'ils ont ailleurs leur donnent au moins quelque chose, leur donnent de la substance et tout ça, ne serait-ce que sur les informations locales, sur les pays avoisinants et même sur ce qui se passe dans le monde. Donc à un moment, il ne faut pas considérer ça comme... comment dirais-je, un cadeau qu'on ferait à un média d'État, aux médias du pays. Non, c'est une réelle importance. Sinon, on court le risque d'avoir d'autres personnes qui nous renseignent sur nous et qui nous renvoient une image de nous-mêmes qui n'est pas la nôtre. Donc, il faut permettre aux médias d'État et aux médias privés de pouvoir aller interroger des responsables, de pouvoir aller interroger des dirigeants. C'est à eux qu'on doit donner les premières interviews. On ne doit pas aller découvrir l'interview de notre chef d'État ou de notre ministre dans un autre média à l'extérieur. Alors que nous-mêmes, on n'a pas la... Et malheureusement, c'est ce qu'on rabat. On rabat sur le plan local. Et même les médias, les journalistes. Économiquement, ça peut être intéressant parce que ça met en valeur le média d'État et cela permet, un tant soit peu, de pouvoir faire certaines transactions. Donc, sans savoir ce que ça coûte, ce que les médias internationaux coûtent à nos chefs d'État. À nos chefs d'État, ce n'est rien, ce n'est pas rien. Il faut féliciter la TVT en ce sens qu'au moins, nous avons les nouvelles de nos préfectures et de nos régions. On consacre un bon temps pour les nouvelles de nos préfectures. Mais toujours, c'est quand ça arrange. Non, ce n'est pas que ça arrange. Même les agriculteurs, les cotoculteurs, tout ça là, ils le font. Et tu vas constater que toutes les régions sont touchées. Et ça, c'est un point. Et tout ça, politiquement, ça arrange. Ce n'est pas politiquement. Non, quand vous dites que politiquement, ça arrange, c'est quand l'information arrange qu'on le passe. Quand on la passe, pardon. Quand on va, par exemple, dans une région où il y a une manif, on ne la passera pas forcément. Mais d'habitude, c'est souvent des ateliers, des séminaires de renforcement de quoi, de ci. Quand il y a des problèmes, on en parle. Le temps n'est pas conséquent. Le temps n'est pas conséquent. De toute façon, je crois quand même c'est une option qui est normale quand même quand on passe tout ce qui se passe dans nos préfectures et qu'on suit. Je crois quand même que ça nous permet d'être informés de ce qui se passe. Bon, c'est vrai qu'il y a la main toujours. On ne peut jamais occulter la main. Et la main dont nous parlons, c'est normal parce que la main dont nous parlons, plus que tout temps, elle agit toujours dans l'ombre pour pouvoir. Vous ne devez pas oublier que nous sommes en politique. Tout ce qu'on doit dire sur la TVT doit arranger le gouvernement en place. Non, mais moi je trouve. Non, ça aussi, il n'y a pas de débat contradictoire. S'il n'y a pas de débat contradictoire, c'est ce qui est dommage. On a fait ce débat contradictoire sur la TVT. Non, mais là, bien sûr, là, ça devient une chose personnelle. Il y a quelque chose qui est intéressant, par exemple, avec la TVT, c'est le fait de s'efforcer de couvrir tout le territoire. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que quand ils s'intéressent aux régions et tout, c'est très économique, c'est très agricole, c'est très artisanat et tout ça. C'est comme s'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Et je trouve que... Mais ça couvre la peine, hein, les territoires, parce qu'il y a des régions où, quand vous allez, les images ne sont pas, on ne va pas, on va bien. Je trouve que les autres médias privés, ce serait intéressant qu'ils le fassent. Pourquoi ? Parce que
ça nous donne une image fausse de l'intérieur du pays. Oui. C'est les moyens financiers qu'il faut. Non, mais justement, il faut le mettre. C'est le problème. C'est la production, elle coûte cher. Le problème au Togo, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas de moyens, c'est que généralement, ceux qui sont à la tête de ces médias ou qui sont promoteurs, généralement, je le dis, n'ont pas de vision et d'objectif. Il faut avoir une vision, il faut avoir un objectif. Il est important que celui de Lomé puisse se rendre compte que Akara, c'est dynamique, Akpalimé, c'est dynamique, et que donc, de facto, je peux y aller, y investir. Oui. Mais si, par exemple, malgré les efforts de la TVT, on n'a que l'image de la danse traditionnelle qui va avoir à Dapaon, ou l'image de danse traditionnelle qui va à Bassar, vous avez de facto des gens à Lomé qui peuvent être à, je sais pas moi, à Nikonakwe ou à Agoué, qui se disent, mais moi, j'ai pas envie d'y aller, là-bas, c'est le village. Alors que c'est ridicule. Le Togo, on n'est que 7 millions. Et à un moment, il va falloir prendre main avec les richesses que nous avons. Il va falloir que nous puissions nous dire, oui, je peux aller faire du tourisme à Kara. Oui, je peux aller faire du tourisme à Bassa. Pasteur Edo, un combat pour un média officiel beaucoup plus libre, c'est qui mène ce combat? C'est les employés de ce média ou c'est l'État qui fait violence sur lui-même de libérer le secteur? Bon, comme on le dit, c'est des gens, quand on prenait les médias publics, c'est des gens qui sont bien formés, qui sont formés, en principe, qui doivent mettre... Maintenant, la plupart des journalistes sont formés, parce qu'il y a des écoles... Bien sûr, ils sont formés et doivent mettre en valeur leurs connaissances. Mais c'est dommage que, bon, la situation se présente ainsi. Il va falloir quand même que l'État fasse ce fait de violence. Bon, ça dépendra. Mais nous, au niveau de la société civile, nous pouvons mener ce combat. Nous pouvons mener ce combat parce que quand nous prenons le code de la presse, nous prenons les trucs de la hack, c'est quand même que il faut quand même qu'il y ait un accès équitable des organisations, des partis politiques. Donc tout ça là peut permettre de pouvoir agir. Mais comme a dit au Burkina Faso, les journalistes ont fait violence sur eux-mêmes pour dire que nous devons qu'on nous laisse travailler, qu'on nous donne les moyens. C'est après Blaise aussi. Qu'on nous donne les moyens. Bon donc, mais ça va être difficile pour les gens de la boîte eux-mêmes de pouvoir se prêter à ce jeu parce que si tu ne sais pas le faire, ben ça peut on peut te faire comme on a fait là-bas au Togo nous ne faisons pas ça. Moi ce qui me gêne, tant mieux. Moi ce qui me gêne c'est que si par exemple je prends le cas du Togo, je prends le cas de la TVT, c'est que, mettons pour moi, c'est le média qui a le plus de responsables de l'État qui passe là-bas. Donc c'est le premier visuel. C'est-à-dire quand vous allez chercher l'ambassadeur, l'étranger, c'est le premier visuel qui rentre. C'est-à-dire ne serait-ce qu'au niveau de la barrière, au niveau de l'entrée, au niveau même de là où il y a les gardiens, là où il y a... Et je n'ai pas la sensation que, justement, les premiers responsables, quand ils rentrent, qu'ils ont une image, disons qu'ils ont une vision de ce que peut être l'image du pays à travers ce média. Ne serait-ce qu'à l'entrée, ne serait-ce que... ça ressemble plus à un camp militaire aussi chez nous, là. Alors, non, en fait, là où je veux en venir, c'est que peut-être que ça ressemble à un camp militaire parce que, justement, les agents qui sont là-bas ne sont pas dans les bonnes conditions. Une condition qui pourrait permettre de dire, OK, waouh, c'est super, c'est exemplaire. Parce que justement, quand on rentre, ces agents font avec le matériel dont ils disposent. Ne serait-ce que faire 4 murs avec du carrelage, avec une clim, avec un ordinateur pour enregistrer les gens, on va pas me dire que... Quand Samuel dit que quand on rentre à la TVT, c'est comme un camp militaire, moi je dis non. Puisque dans tout pays, la radio-télévision est toujours gardée. Et si je prends comme exemple la guerre en Côte d'Ivoire, les forces nouvelles, à chaque fois, quand ils tentent de prendre cette radio, elles ont été défaites. Ce qui veut dire qu'il faut sécuriser. Les médias sont des pôles d'attraction pour conquérir sécuriser la télévision.